tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des JT du Togo sur Tout TV Africa. Le Togo a réalisé une bonne opération ce 26 avril 2024 sur le marché régional de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, en levant un fonds de 32,9 milliards de francs CFA. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement togolais pour financer ses projets de développement et soutenir l'économie du pays. Cette levée de fonds a été réalisée avec succès grâce à la confiance des investisseurs dans l'économie togolaise et les perspectives de croissance du pays. Les fonds seront utilisés pour financer les projets prioritaires dans les secteurs clés tels que l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et l'entrepreneuriat. Notons que le 12 avril 2023, le Togo avait réussi à lever 33 milliards de francs CFA sur le même marché. Le Togo et la République démocratique du Congo (RDC) ont récemment entamé des discussions en vue de réviser leurs accords aériens bilatéraux. Les négociations se sont déroulées prioritairement entre les autorités aéronautiques des deux pays. Il s'agit notamment de Guillaume Muzengzi, le conseiller technique du ministère congolais du transport aérien, et Abdou Ahabou Idrissou, le directeur général de l'ANAC, Agence nationale de l'aviation civile du Togo. Cette initiative vise à renforcer les liens aériens entre les deux pays et à faciliter les échanges commerciaux et touristiques. Les discussions ont porté notamment sur l'augmentation des fréquences de vol entre Lomé et Kinshasa, ainsi que sur l'ouverture de nouvelles routes aériennes pour faciliter les déplacements des passagers et le transport de marchandises. Notons que cette révision des accords aériens entre le Togo et la RDC s'inscrit dans une volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et de stimuler le développement économique des deux pays. Le chef d'État togolais Faure Gnassingbé Gnassingbé a lancé un appel à la candidature pour une formation en énergie solaire destinée à 500 jeunes du pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement togolais pour promouvoir les énergies renouvelables et former une main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de l'énergie solaire. Elle vise également à renforcer les capacités des jeunes et à leur offrir des opportunités d'emploi dans ce secteur en pleine croissance. Cette formation se tiendra sur une période de 3 semaines par mois pendant 6 mois. Mila Ziablé, ministre en charge de l'énergie et des mines, a révélé les conditions d'accès à cette formation sur sa page X. Le Togo va lancer une campagne de chimioprévention contre le paludisme dans la région des plateaux pour le compte de l'année 2024. Cette initiative rentre dans le cadre des actions du ministère de la Santé pour lutter contre cette maladie parasitaire. Cette année 2024, nous allons descendre dans la région des plateaux. Nous irons dans tous les ménages. La région a été choisie après des campagnes menées dans les zones septentrionales du pays. L'OMS a recommandé la chimioprévention du paludisme saisonnier. Nous avons commencé dans la région des savanes, puis nous sommes descendus dans la centrale, puis la Cara. La campagne concerne les enfants de 3 à 59 mois. On les identifie et on les traite systématiquement en leur donnant un médicament qui reste dans le sang pendant 1 mois pour empêcher que l'enfant ait le paludisme, a indiqué le coordinateur du Programme national de lutte contre le paludisme PNLP au micro de Radio Lomé ce 25 avril 2024. Donc en 2022, le Togo recensait près de 2,5 millions de cas de paludisme, dont un peu plus d'un tiers chez les enfants. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.